Comment réduire la quantité de conflits avec votre enfant ou vos enfants? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Salut la tribu, c'est Clémence et bienvenue dans votre odyssée à petits pas. Alors vous avez envie que votre famille et que votre home, comme on dit en anglais, votre maisonnée, soit un lieu qui vous ressource, où vous avez plaisir à retourner les soirs, vous avez plaisir à passer des heures et des heures et finalement souvent, ou en tout cas trop souvent pour vous, il y a de la tension, il y a des conflits, ça se passe pas comme vous aimeriez. Vous aviez imaginé quelque chose, une vie en famille plus paisible et plus chouette et vous vous rendez compte que c'est quand même souvent la lutte et que c'est pénible et que ça vous use et c'est justement ce dont on n'a pas envie, n'est-ce pas? Alors je vais vous donner des pistes aujourd'hui de réflexion pour réduire les conflits avec vos enfants. Sachez que c'est un sujet que j'aborde dans l'accompagnement Vie zen et fun en famille qui a pour vocation à vous aider à implémenter une parentalité saine, efficace, consciente et qui vous rend épanoui et qui vous ressource plutôt qu'une parentalité qui vous épuise. Alors avant de plonger dans ces pistes-là, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit cadeau dont j'aimerais vous parler après avoir partagé ces pistes-là. Allez, on y va! La première des choses que je vais vous inviter à faire, c'est d'identifier les points de tension et les points de conflit dans votre famille. Il y en a sans doute qui sont récurrents. C'est sur ceux-là que vous allez travailler en premier. Et d'ailleurs, ce sont ceux-là qui nous horripilent le plus. Par exemple, si vous avez un conflit récurrent sur il faut mettre la table et la table ne se met pas, ne se met jamais, il faut toujours réclamer 10 fois. C'est ça aussi qui rend la chose usante. C'est quelque chose qui se reproduit tout le temps avec les mêmes choses à dire, les mêmes problématiques. Donc, identifiez ou le sujet ou le moment. Il y a peut-être des moments où ça se passe moins bien, par exemple le matin pour partir à l'école, c'est peut-être toujours un peu la galère, la tension, etc. Ça crée du stress et il y a le même schéma qui se répète souvent. Donc première des choses à faire, identifier déjà ce sur quoi vous voulez travailler. Une fois que vous aurez fait cette liste-là, eh bien il va falloir choisir. Je sais, choisir c'est renoncer et des fois c'est difficile, mais il va falloir choisir. Alors, on va pas se mentir, si vous avez une ambiance familiale qui est vraiment pas au top ou qui n'est pas au top tout simplement et qu'il y a des problèmes récurrents qui se présentent, etc., vous n'allez pas les régler, même en les ayant identifiés, vous n'allez pas les régler comme ça en 3 jours. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de choisir un moment qui arrive, un type de conflit, comme on le disait juste dans le point précédent, qui arrive régulièrement et sur lequel vous avez envie de faire progresser votre famille. Donc choisir, c'est renoncer, comme on le disait. Vous ne pouvez pas mettre votre énergie partout. Donc choisissez un point et focalisez votre attention et votre énergie sur un des points là pour vous donner une chance d'améliorer les choses et ne pas vous épuiser encore plus. Ces cheveux, c'est insupportable. On va raser tout ça. La troisième chose que je vais vous inviter à faire, c'est de vous remettre en question, c'est-à-dire de vous demander si, de votre côté, niveau parents, vous avez fait le maximum, disons, est-ce que la situation est optimisée pour que ça se passe bien? Alors peut-être que j'aurais intérêt à prendre un exemple. Par exemple, si le matin, il y a un conflit récurrent, il y a une situation de tension récurrente qui potentiellement amène à de l'agacement, à se fâcher, etc. Parce que vos enfants ne sont pas prêts au moment où ils devraient être prêts alors qu'ils sont en âge, etc. etc. Posez-vous la question, est-ce que le matin, l'organisation du matin est optimisée. Par exemple, est-ce que il y a une perte de temps au niveau de la préparation du petit déjeuner ou non, le petit déjeuner est prêt, donc le problème ne vient pas de là. Est-ce que ils choisissent les vêtements le matin, donc du coup, si jamais ils mettent un peu trop longtemps à choisir les vêtements, tout le timing est décalé. Voilà, donc faites un petit tour, vérifiez que de votre côté parental, vous avez fait du mieux possible. Il y a peut-être des choses à optimiser et quelque part qui ne sont pas de leur ressort. C'est pas à eux de trouver des solutions d'organisation, par exemple. Enfin, a priori, hein. Après, des fois, les enfants, il faut leur demander. Ils ont des idées juste géniales. Donc, La quatrième chose que je vais vous inviter à faire, c'est de communiquer sur votre souhait d'améliorer telle ou telle chose, de réduire le nombre de conflits. Parlez-en avec vos enfants, qu'ils soient petits, très petits, il n'y a pas d'âge. Posez les choses, dites les choses avec eux parce qu'en même temps,
comment dire, pour maximiser les chances de réussite, il faut que tout le monde soit dans le même bateau. Et pour que tout le monde soit dans le même bateau, il faut que tout le monde soit au courant. Dites, voilà, moi, alors je reprends cet exemple-là. Moi, le matin, ça ne me convient pas. Je suis obligée de me fâcher, de vous donner des consignes tout le temps. C'est pénible pour moi. Ça met de la tension, j'ai pas envie le matin de commencer la journée et que vous commenciez la journée en étant stressé. Donc on va essayer d'améliorer les choses, l'occasion aussi de leur demander leur avis sur comment est-ce qu'on pourrait faire. Et donc mettez les mots sur le fait de ce besoin de changement. Parce que si vous êtes tout seul ou toute seule à vouloir changer, ça va marcher beaucoup moins bien forcément, comme on dit. Ça peut être avec vos enfants, mais ça peut être avec votre conjoint. Voilà, dire moi, le moment du coucher, ça ne me convient pas, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on améliore les choses. Si l'autre est d'accord, l'objectif des prochains jours, des prochaines semaines, ça va être de limiter, supprimer les conflits autour du coucher. Voilà. Mais pour faire ça, il faut que tout le monde soit au courant. Et donc la communication est hyper importante, c'est d'ailleurs une des clés sur lesquelles on travaille dans l'accompagnement pour réussir à implémenter ce qu'on a envie d'implémenter dans sa famille. Et ensuite, la 5e chose que je voulais partager avec vous, qui va un peu dans le sens du point précédent, c'est-à-dire communiquer au départ sur les intentions, c'est nécessaire. Et c'est nécessaire aussi donc, de faire des points étapes, des bilans, de voir comment est-ce que ça se passe, de voir si on arrive à améliorer les choses, de voir qui réussit à faire des efforts, qui devrait encore en faire et sur quel point, etc. C'est de développer l'agilité de la famille. Alors on parle d'agilité aussi dans l'entrepreneuriat et c'est en même temps c'est normal. Une famille c'est comme une petite entreprise et chacun a un rôle, et s'il y a un des maillons qui est défaillant, en tout cas qui marche pas dans le même système, c'est toute la famille qui tourne pas rond, on va dire. Donc développer l'agilité de la famille, ça veut dire ok, bon là la semaine dernière on avait dit que par exemple, tel enfant devait faire des efforts sur tel point. Est-ce que ça a été fait? Oui, non. Valoriser les efforts, plutôt que les résultats toujours. Valoriser les efforts et garder en tête que la problématique que vous êtes en train d'essayer de résoudre, ce sur quoi vous avez fait porter votre attention, va demander une attention régulière pour toujours rééquilibrer les choses et va prendre peut-être aussi du temps et avant de pouvoir passer à un autre point. Voilà, j'espère que ces pistes auront pu vous être utiles. Je vous rappelle peut-être brièvement les étapes. C'est donc d'identifier le moment, la source, le sujet du conflit, de choisir le point de tension dans la famille sur lequel vous voulez travailler, vous remettre en question d'abord sur l'organisation, sur est-ce que de votre côté parental, vous avez optimisé tout ce qui pouvait l'être, et là ça va être à l'enfant de faire l'effort et de travailler dans le bon sens, ou est-ce que vous avez des choses à revoir. Pensez à communiquer sur vos ambitions. Si vous avez envie de faire changer quelque chose dans la famille, il serait de bon ton que la famille soit au courant. Et enfin, n'oubliez pas de faire des points d'étape et d'être prêt à revoir le processus et de réajuster certaines choses. Et donc, chose promise, chose due, je vous avais parlé d'un petit cadeau que je vous réservais en fin de vidéo. Il s'agit d'un mini-guide que j'ai écrit pour vous aider à faire coopérer votre enfant. C'est un mini e-book, c'est pas très long. J'ai essayé de faire quelque chose d'aéré et de plaisant pour que vous puissiez lire ça de façon voilà, que ce soit agréable à lire pour vous. Donc je vous invite à le télécharger. Je vous mets les informations dans la description et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.